Où est la moque? Ah mais sans aucune transition, j'en ai plus rien à foutre. Où est la moque? Non mais voilà, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Je veux une réponse. Où est ce putain d'Amok? Il est où? Alors avant d'aborder ce sujet, on va quand même se recentrer sur l'épisode, puisque c'est un peu pour ça qu'on est là. Celui-ci commence par une scène pré-générique des plus touchantes. Emily avec Adrien lorsqu'elle était encore vivante et qu'Adrien était encore un enfant. Celle-ci dira quelque chose de très intéressant à son enfant, que Nathalie et Gabriel sont partis en voyage autour du monde pour trouver quelque chose, sous-entendu qu'ils cherchaient le remède qui allait guérir Emily. De retour dans le présent, on est avec Adrien et Nathalie qui reçoit un appel des grands-parents d'Adrien. Pour un concours de circonstances, il va en avertir Marinette qui va venir le soutenir, puisque celui-ci n'avait jamais vu ses grands-parents. Sauf que du côté d'Emily, eh bien ils sont là pour une raison précise. L'héritage? Pas vraiment. En fait, ils sont là pour ces anneaux. Oui, c'est le retour de la convoitise des anneaux jumeaux par les Graham de Vanilly. Ça faisait longtemps, tiens. Bref, les choses vont beaucoup s'enflammer, surtout du côté d'Émile, le père d'Emily, qui va jouer un peu le forcing pour avoir les anneaux jumeaux d'Adrien, tout en maltraitant sa femme au passage. Ce qui va entraîner la coumatisation de cette dernière, en une sorte d'arbitre qui va provoquer un combat entre les deux grands-pères, histoire de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Donc oui, vous ne rêvez pas, elle les a accoumatisés avec elle contre leur gré. Et pendant que le combat se déroule, Adrien est gardé enfermé dans un trophée. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bingo, c'est Papagarou. Bon après c'est pas comme si l'épisode s'appelait Papigarou. Et après un affrontement des plus magnifiques, parce qu'encore une fois la réal est excellente, Ladybug va réussir finalement à neutraliser l'arbitre et ses deux acolytes. Elle va récupérer l'objet accoumatisé et là on va arriver au moment dont je vous parlais, le moment où elle va délibérément casser les doubles anneaux. Adrien aurait dû crever. Je dis les termes. Adrien aurait dû crever. Tout y était. Le trophée pour censurer sa désamokisation. Le fait qu'elle hésite avant de casser les bagues. Pour moi, on s'est clairement foutu de notre gueule. C'est pas possible autrement. Vous savez ce qu'a répondu Thomas quand on lui a demandé où étaient les amoks? Il nous a dit de regarder l'épisode Riposte. Et quelques temps avant, Wilfried Payne nous avait dit que Kagami changeait de bague pour ses entraînements d'escrime. Ce qui expliquerait pourquoi la moque n'est pas sortie dans cet épisode. Donc, logiquement, ma déduction est la suivante. Adrien a changé d'anneau? Non mais parce qu'on sait que c'est pas irréaliste, que c'est pas impossible, puisque Félix l'a fait plusieurs fois. Mais on parle quand même d'Adrien. Si personnellement j'en avais déduit qu'on avait affaire à une bague factice, d'autres diront que c'est une question d'intention. Qu'il faut avoir la volonté de libérer la moque pour qu'il s'en aille. Alors je veux bien, mais dans ce cas-là, pourquoi dans Perfection ils nous ont fait une facilité scénaristique où Ladybug et Chien Noir n'avaient pas besoin de casser la bague de Kagami pour la désaccumatiser en tant que Ryu Komori? Je vous le demande. Bref, trop de questions, trop d'interrogations et ça m'a frustré. On avait ici un épisode ultra intéressant qui approfondissait le lore, notamment avec des scènes pré- et post-crédit dont je reparlerai un peu plus tard, sans compter encore une fois l'apparition des grands-pères et des grands-mères d'Adrien que nous n'avions jamais vu avant, tout comme lui. Et pourtant j'ai un peu ce goût d'inachevé. Tu sais, quand il est 21 h du soir et qu'on te dit d'éteindre la console alors que tu n'as pas battu le conseil des 4, ou quand tu te mets à regarder une série ou un animé et que tu te rends compte qu'il y a seulement une saison et qu'il n'y aura jamais de saison 2. Vous voyez de quoi je veux dire? C'est vraiment le seul défaut que j'ai reproché à l'épisode, ce goût d'inachevé. Mis à part ça, cet épisode aborde des thèmes avec justesse, comme le patriarcat du côté de la famille d'Emily, ou l'étape du deuil qui est dure à franchir du côté de Nathalie et Adrien. Et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment rafraîchissant par rapport à ce qu'on avait lors des précédents épisodes. Si Daddy Cop était très bon, voire excellent, cet épisode est juste une masterclass. Et c'est pour ça que je lui mets un 17 sur 20. Pour une fois dans cette saison, Marinette n'est pas du tout cringe. En ce qui concerne la scène post-crédit, on retrouve Nathalie et Gabriel qui rentrent de leur fameux voyage. Quand Adrien se renseigne auprès de son père, il lui répond de manière négative et froide. Comme vous le savez sûrement, ils n'ont pas trouvé le remède pour guérir Emily, que l'on pourra voir en fauteuil roulant. Et moi, je trouve ça vraiment déchirant. Ils ont totalement géré sur les scènes pré- et post-crédit. Et au passage, ça nous tease un peu le spécial Tibet, parce que vous allez pas me faire croire qu'ils ont fait ces modèles 3D juste pour les utiliser à ce moment-là. Soit on aura d'autres flashbacks, soit ils peuvent les utiliser aussi pour le spécial Tibet. Rendez-vous en 2026, moi je vous le dis. Oui, parce qu'en 2025 on a le spécial Tokyo et sa série dérivée. Vous avez pas oublié quand même? Et vous en avez pensé quoi de cet épisode qui fait un peu le parallèle entre Chère Famille et Papagarou? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une masterclass comme moi? Ou alors c'était pas trop votre truc parce que vous aimez pas le lore? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.